Hello, hello, hello tout le monde. C'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Tu veux quoi? Pour les horaires de quoi? Je sais pas, chat. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Je suis désolée, il y a mon copain qui me parle en même temps. Je sais pas s'il va y avoir grand monde là le samedi après-midi. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Hello, hello. Donc je suis absolument pas maquillée. Il est un petit peu tard, mais salut Pascal. Comme il fait pas très beau, on n'était pas très motivé ce matin. Salut Coralie, comment vas-tu? Donc du coup c'est parti, ça va être je pense assez long comme vidéo parce que j'ai prévu de me faire un make-up assez quand même chargé. Donc comme d'hab, hello, du coup j'ai déjà mis, comment vas-tu Pascal? J'ai déjà mis ma crème hydratante donc je vais juste mettre ma base. Donc là j'ai l'ancien packaging. Donc dites-moi les filles, vous avez prévu de faire quoi cet après-midi? Oui, moi ça va super, un peu en retard comme souvent. Et on doit aller faire les magasins avec mon chéri. Salut Stéphanie, comment vas-tu? Donc là je mets ma base. Ça permet vraiment de préparer mon teint et ma peau pour faire mieux aussi tenir le maquillage. Donc je vais en avoir bien besoin vu que bon bah il est presque 15 heures. Mais je sors ce soir donc du coup bah faut que ça tienne aussi jusqu'à ce soir. Donc je mets toujours une base, de toute façon ça permet de vraiment lisser la peau, lisser les pores, etc. Voilà. Rien, je suis à taille. C'est quoi à taille? Je ne connais pas ce mot. Donc voilà, j'en mets bien également sur mes yeux vu que je vais beaucoup maquiller mes yeux aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire comme la dernière fois en fait. Je vais faire mon teint avec la bébé crème. Parce qu'en ce moment j'ai vraiment, je sais pas si vous voyez, beaucoup de rougeur, la peau très très sèche. Donc pour ça j'utilise en fait ma bébé crème qui est très très hydratante. Et je la mélange avec mon correcteur. Donc hop, j'en mets sur le dos de ma main. Elle est très foncée, c'est ma bébé crème d'été, pardon. Merci Riyad. Et je la mélange avec mon correcteur qui est très très couvrant. Donc ça va permettre de couvrir toutes mes vilains boutons. Donc, et mon correcteur est beaucoup plus clair. Donc les deux mélangés, ça va faire quelque chose de sympa. Donc voilà, j'en mets comme une petite noisette. Je sais pas si vous la voyez. Ensuite, je mélange avec mon doigt et j'appliquerai ensuite au pinceau. Donc c'est parti, je mélange bien pour bien, surtout vu que là c'est deux vraiment teintes vraiment différentes. Je mélange bien bien bien. J'utilise en fait le dos de ma main comme une palette. Donc voilà, ça commence à s'uniformiser. Et donc du coup ça va me permettre d'avoir une très bonne couvrance. Donc je mets ça sur mon visage. Et ensuite je prends mon pinceau. Je prends mon petit miroir et c'est parti. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, je vais le mettre là. Je pousse mes affaires. Il faudrait vraiment que j'investisse. Donc j'en mets sur mon pinceau. Donc je vais m'en servir comme comme si ma peau c'était une toile de peinture. J'en mets un petit peu partout. Et voilà, ensuite je fais comme si je peignais en fait. Et tout de suite, ça y est, je vois déjà tout qui disparaît. Et la bébé crème, elle est vraiment très très agréable à porter. Ça donne vraiment une finition très... très crémeuse en fait. C'est pas vraiment grasse, c'est vraiment crémeux. Donc vous voyez, ça brille, etc. C'est parce que du coup, ça reste très crémeux. C'est vraiment une finition que... Bah, d'habitude, je suis pas particulièrement fan, mais en fait, quand les beaux jours se pointent, c'est quand même agréable d'avoir une peau qui tire pas. Salut Alison, comment vas-tu? Hop. Donc voilà, là j'ai déjà beaucoup de choses qui ont disparu. Surtout, je tire bien au niveau du cou. Hop.
j'en remets un petit peu. Voilà. N'hésite pas à passer sur l'arcade sourcilière pour uniformiser tout ça. Et voilà, nickel. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais m'en remettre un petit peu. Comment va le chat? Oui, elle va bien, elle est en train de dormir. Je vais me refaire un tout petit mélange avec plus de correcteur que de bébé crème pour vraiment couvrir les endroits où j'ai beaucoup de boutons. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y en a quelques-uns. Donc là, je mixe, fais moitié-moitié. Où est-ce que c'est? Là. Je fais moitié-moitié. Ça va me permettre de vraiment couvrir là, ces endroits où j'ai beaucoup de boutons parce que eux, malheureusement, en ce moment, voilà, c'est un peu l'horreur. Et je vais mettre le reste ici comme ça en triangle pour faire l'anti-cerne. Vu que c'est plus clair, vous voyez bien que c'est plus clair, ça va illuminer ma paupière. Et je vais en mettre également un peu ici sur la carte sourcilière pour uniformiser. Et pour tout ça, je vais finir avec mon éponge que j'ai bien imbibée d'eau, donc elle va pas trop aspirer la matière. Et en fait, je viens pousser tout ça à l'intérieur. En fait, vraiment, je pousse, je tire pas. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très bien fondu. Donc là, je pousse, c'est pour ça que je tapote. Et là, hop, pareil. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais même toutes les rougeurs que j'avais ici sont parties. Et ça me laisse la peau vraiment toute souple, toute hydratée. Voilà. Parce que lui, il persiste. Voilà, voilà. Donc, peau toute hydratée. Je me mettrai à la fin un petit peu de poudre, surtout sur le front. Parce que du coup, c'est quand même... Je sais pas si vous voyez, mais je brille. Mais bon, en ce moment, je sais pas. Je trouve que c'est la mode du glowy. Et du coup, je trouve que c'est pas si mal. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec ma toute nouvelle palette pour les sourcils de chez Unique. Elle est sortie ce mois-ci. Donc, si vous voulez vous l'offrir, c'est vraiment le moment. C'est vraiment une nouveauté et je pense qu'elle marche déjà très très bien. Donc, elle est comme ça. Il y a 3 teintes en fait. Une pour les brunes foncées, une pour les brunes et une pour les blondes. Donc moi j'ai pris pour les brunes foncées. Ah, vu que je suis quand même très brune à la base. Et donc c'est parti pour les sourcils. Je commence par la teinte la plus claire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes sourcils un peu vers le haut pour pouvoir voir où est bien la limite de mes sourcils. Donc je prends la teinte la plus claire avec la partie biseautée du pinceau. Et je viens en fait remplir mes sourcils. Hop. Pour ici, je vais essayer de faire pour le devant, je vais essayer de faire comme des petits poils. Pour imiter un petit peu vraiment l'implantation de la peau. Voilà. Donc voilà pour le premier sourcil. Donc on voit tout de suite bien la différence avec l'autre. Je vais faire l'autre côté, toujours avec la première teinte. Hop. À ce côté-là, c'est un peu plus difficile. Pour moi, je suis droitière. Donc c'est pareil, je remplis. Je remplis et je fais également la ligne du haut. Et là, je refais mes petits poils. Voilà. Je vais peut-être aller un peu trop loin par rapport à celui-là. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, après, les sourcils, il faut savoir, les filles, ils sont pas... On dit que les sourcils sont des sœurs et pas des jumelles. Hein. Voilà, donc c'est pas grave si vous n'avez pas des sourcils parfaitement égaux. Donc ça, c'était la première teinte
qui est assez marron clair. Enfin marron clair, quand même foncé. Je vais prendre la deuxième, donc il y a écrit 2 dessus. C'est très simple et les produits uniques souvent c'est très ludique. Et je vais venir faire le dessous du sourcil pour vraiment souligner. Et je vais venir également repasser légèrement un petit peu partout. Donc là je fais vraiment le dessous du sourcil pour vraiment souligner. Et ensuite je viens quand même faire quelques traits. Parce qu'en fait nos poils naturellement ont plusieurs teintes. Selon si vous êtes au soleil, à la lumière, etc. C'est comme les cheveux, il y a toujours des reflets, etc. Donc en fait, utiliser 2 teintes, ça permet vraiment de donner de la profondeur et du relief à vos sourcils. Et là, sur la pointe, je vais vraiment aller plutôt dans le foncé. Comme ça fait comme un dégradé. Il claire ici et un peu plus foncé. Voilà, je pense que vous voyez quand même la différence entre les deux. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, je dessine le dessous du sourcil. Ouais, bah là, je me suis bien plantée. Hop. Pour avoir une ligne bien nette. Hop. Et ensuite, je viens compléter pour créer un peu de relief. J'ai un sourcil qui va un peu plus loin que l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous maquillez les sourcils, etc. Voilà. Donc ça change quand même beaucoup. Ensuite, pour terminer, moi j'ai beau faire de mon mieux, ils ne sont jamais pareils. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, hein, franchement. Ensuite, il y a 2 highlighters. Là, je vais utiliser l'highlighter tout simplement beige. On peut utiliser les deux à la fois. Là, je veux vraiment utiliser que le beige. Donc, je le prends avec l'autre partie de mon pinceau qui est plate. Et je viens l'attraper comme ça. C'est des highlighters en crème. Et je vais venir le mettre sous le dessous de mon sourcil. C'est là. Ici, pour vraiment illuminer. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc en fait, ça, à quoi ça sert? Ça va servir à attraper la lumière et à vraiment recentrer la lumière et du coup le regard des gens sur vos sourcils. Merci Déborah. Ensuite, je termine avec, ici, il y a une petite cire. Donc pareil, avec le pinceau plat, comme ça. Je viens prendre de la cire et en passer, tapoter sur mes sourcils. Ça permet de vraiment les fixer pour la journée, pour pas qu'ils bougent. Surtout, je sais pas vous, mais moi je me coupe pas les sourcils. Je sais qu'il y a des personnes qui se les coupent. C'est-à-dire elles coupent ce qui dépasse pour pas que les sourcils soient trop longs. Moi comme ils sont pas très fournis, si je fais ça, ça me fait tout de suite des trous. Mais du coup quand ils sont longs, il y a plus de chances qu'il y en ait un qui fasse comme ça. Donc voilà, les mettre de la cire, ça permet vraiment de les fixer. Donc j'ai terminé avec mes sourcils. Je vais juste rapidement me mettre mon exfoliant pour les lèvres sur les lèvres parce que j'ai les lèvres assez sèches et je vais mettre un produit sans transfert. Donc c'est un petit crayon de gommage au sucre. Je gomme légèrement. Ça permet d'enlever mes peaux mortes. Parce que du coup quand on utilise du sans transfert ou du mat, ça marque beaucoup les peaux mortes. Donc avant de mettre du rouge à lèvres, j'exfolie toujours mes lèvres. Et je vais laisser, parce que du coup c'est très hydratant aussi, je vais laisser un petit peu comme ça. Et je vais passer aux yeux, donc ma partie préférée. Donc là ça va être un petit peu test, on va dire. Donc je vais commencer. Alors il se trouve malheureusement les filles que j'ai perdu beaucoup de pinceaux. Je ne sais pas comment ça se fait, je crois que j'ai dû les poser quelque part et les oublier. Et ce qui fait que j'ai plus tous mes pinceaux, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, je vais prendre un pinceau légèrement boule et je vais venir prendre la teinte de cette palette, la numéro 5, qui est grise là, ici au milieu. Je vais venir la prélever comme ça à l'envers pour pouvoir en mettre un maximum sur mon produit. Et je vais venir la mettre sur toute comme ça mon arcade sourcilière pour créer une bonne base pour les pigments.
Donc c'est une teinte qui est mate. Donc j'ai pratiquement plus de pinceau plat et je réserve mon pinceau plat pour autre chose. Donc, mais normalement, si vous avez un pinceau plat, appliquez-le plutôt au pinceau plat. Là, c'est pas une très bonne idée de faire ça avec un pinceau boule. Mais comme je vous dis, j'ai perdu mes pinceaux. Il va falloir que je m'en rachète. Donc voilà, normalement, vous voyez pas tout à fait la différence. C'est normal, c'est une couleur qui se voit presque pas. Mais ça permet de matifier la paupière et puis surtout d'avoir quelque chose de très uniforme pour ensuite pouvoir appliquer et faire des dégradés. Donc hop, comme ça, c'est parti. Ensuite, je vais faire une petite astuce parce qu'ensuite, je vais utiliser un fard assez clair. J'ai un cil dans l'œil. Donc, je vais utiliser un crayon blanc, en fait, tout simplement. Ah, mais j'ai un cil dans l'œil. Alors, attendez, il faut juste que... C'est pas un cil, c'est un poil de chat. J'en ai trop marre de ce chat. Elle me met des poils partout. Ça y est, je l'ai eu. Elle est trop embêtante, elle met des poils partout, surtout sur mes yeux. Je pense que je l'ai eu. Ouais, c'est malade. Donc je vais utiliser un crayon blanc. Et en fait, je vais venir en passer sur toute ma paupière. Comme ça. Et ça va en fait permettre de venir vraiment intensifier la couleur que je vais mettre ensuite par-dessus. Donc là, j'ai l'air un peu d'une idiote. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un crayon en crème. Il est très agréable. Il glisse très facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais juste passer légèrement mon doigt dessus pour un petit peu mélanger. Parce que c'est pas fait pour être utilisé comme ça normalement. Enfin, ça fait des traits quoi. C'est un crayon. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la teinte que je voulais mettre. Donc, qui est celle-ci. Je sais pas si vous la voyez bien. Je cherche son capuchon. Donc voilà, son capuchon. Donc comment ça marche ça? L'avantage chez Younique, c'est du coup, il y a ces petits trous là pour filtrer. Donc, ce que je fais, c'est que, si j'arrive à le fermer, voilà. Je renverse, je tapote légèrement comme ça pour faire tomber les pigments. Et voilà, donc ensuite j'en ai dans mon petit pot. Ça permet de pas trop utiliser. Et donc là, cette fois-ci, je vais utiliser mon pinceau plat. Si je le trouve, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Là. Donc pinceau plat. Je vais venir prendre les pigments. Et en les attrapant, je vais bien les écraser dans le fond. Pour avoir un max de couleurs. Donc voilà comment ça donne. Et je vais venir mettre ça sur toute ma paupière. En écrasant bien les pigments. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir mis le crayon blanc dessous, c'est que ça va vraiment faire ressortir ces pigments-là. Vu qu'en fait, comme vous voyez, ils sont très roses. En fait, si vous avez la paupière qui est dessous, qui est trop pigmentée, forcément, ça va jouer en transparence. Donc là, je mets ça sur toute ma paupière. Je vais en remettre un peu dedans parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Encore. Voilà. Donc c'est une teinte qui est super jolie. Toute brillante. Elle est vraiment magnifique. Donc là, j'en mets vraiment sur toute ma paupière mobile. Je sais pas si vous voyez bien en fait parce que la luminosité est pourrie aujourd'hui. Il fait très gris dehors, du coup ça joue beaucoup. Je vais passer à l'autre œil. Salut Audrey, comment vas-tu? Donc ça c'est très pratique je trouve ces pigments libres. Quand on n'a pas les moyens de s'acheter une palette complète, on peut s'acheter des pigments seuls. Comme ça permet de choisir les couleurs qu'on aime bien. Donc celle-ci en l'occurrence je la trouve trop belle. Je l'utilise pas très souvent parce que elle est à mi-chemin entre le rose et le rouge. Ce qui fait que
pour moi, elle n'est pas particulièrement facile à porter. Bah moi ça va très bien. Qu'est-ce qui t'arrive Audrey? Ça n'a pas l'air d'être la top forme. Donc voilà le résultat. Très très pigmenté, très très pailleté. Moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas forcément toujours au goût de tout le monde les paillettes, mais moi j'adore. Je vais juste en remettre un petit peu, voilà, comme ça. Et maintenant je vais aller légèrement sur mon arcade sourcilière. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais passer à quelque chose d'un peu plus dramatique puisque je vais utiliser du noir. Et oui, en fait, je vais ombrer avec du noir. Donc pour cela, j'ai le choix soit entre un noir mat ou un noir brillant, pardon. Et ok, ça marche Audrey. Merci Cindy. Donc là, je vais utiliser le mat. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que quand on utilise un pigment brillant sur les yeux, je trouve que c'est bien d'utiliser un mat ensuite. Donc malheureusement, comme je vous ai expliqué, j'ai plus beaucoup de pinceaux, ils ont disparu. Du coup, je vais légèrement essuyer mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop de pigments et de paillettes dessus. Et je vais utiliser le même. Donc habituellement, je fais jamais ça. Mais bon, là, comme j'ai perdu mes pinceaux, je sais pas ce qui leur est arrivé. Donc je vais utiliser le noir. Salut Mathilde! Comment vas-tu? Donc le noir qui est là. Donc vous voyez, il est bien noir. Et je vais venir le mettre dans le creux. Donc là, vraiment, il faut que je fasse attention aux chutes. Il n'est peut-être pas assez noir celui-là, je trouve. J'ai voulu utiliser celui-là, mais je trouve qu'il est quand même moyennement noir. En fait, il faut vraiment que je l'écrase bien. Ça y est, voilà. J'en avais pas pris assez. Donc là, vraiment faire attention aux chutes. Et c'est gagné, j'en ai un qui est tombé. Et je vais venir faire ici un petit V très léger que je vais venir ensuite estomper. Et là, pareil, je reviens doucement. Voilà. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc j'écrase bien les pigments dans mon petit pot pour justement éviter d'avoir des chutes. Je tapote et j'écrase pour éviter qu'ils tombent sur ma paupière. Donc là, dans le creux, de la même façon que l'autre. Et ici, et en petit V, comme ça. Voilà. C'est pas mal. Par contre, là, j'en ai un qui est tombé. Je vais essayer de le rattraper sans qu'il gâche tout. Hop. Ah, non, j'ai pas réussi. Pas grave. Ah, mais il y a des poils de chat partout dans cette maison. C'est pas possible, quoi. Je vous jure. Là, voilà. Je commence à estomper vraiment grossièrement. Et ensuite, je vais prendre un pinceau boule. Je vais prendre celui-là qui est assez précis. Salut Jessica! Ah bah c'est super gentil, merci. J'espère que tu vas bien. Et tes loulous aussi. Donc là, j'estompe doucement. Hop. En essayant de pas trop remonter. Si le pinceau est trop sale, je l'essuie sur mon poignet. Ce côté, j'ai été un peu plus propre. On va dire. Même beaucoup plus.
Voilà. Donc là, c'est bien estompé. Je vais en rajouter une couche de noir pour que ce soit plus intense. En fait, quand on estompe, ça se mélange avec l'autre couleur et donc du coup, des fois, ça perd un petit peu en intensité. Je vais juste vraiment en remettre au coin. C'est là que je veux que ce soit le plus intense. Voilà. J'ai un côté vachement plus réussi que l'autre. Celui-là, je l'ai complètement caca. C'est pas grave. Je reprends mon pinceau estompeur. Et hop. J'estompe doucement. Pareil ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Je vais remonter un peu haut ici. Prendre l'autre côté. Voilà. C'est mieux. C'est pas mal, pas mal. Juste ce côté que j'ai un peu foiré. Le côté gauche, c'est toujours... Ok, ça marche Déborah, à plus tard, bon après-midi. Le côté gauche, c'est un peu toujours le côté que je foire. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, c'est quand même pas mal. Je vais mettre... je vais juste remettre un poil... prendre ce pinceau-là. Je manque vraiment de pinceau, c'est atroce. Je vais remettre un poil de cette couleur-là au centre pour vraiment bien réilluminer. Là, je prends un pinceau artiste. Franchement, je suis vraiment à... J'ai perdu au moins 5 pinceaux. Je sais pas où je les ai mis. Donc, je remets ici au centre. Pour vraiment... Hop, bien... parce que quand même, je voulais que la couleur la plus importante, ce soit le rose et pas le noir. Voilà, du coup, ça permet de rectifier un petit peu. Merci Jessica. Ensuite, je vais me mettre de l'eyeliner. Merci Audrey. Donc, j'ai aussi perdu mon eyeliner de chez Unique. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Je vais prendre un eyeliner en gel de chez Kiko que j'aime beaucoup. Par contre, il n'est pas facile à travailler vu qu'il est en petit pinceau comme ça et en gel. Donc, liquide. Donc, je m'installe mon petit miroir ici. Voilà. Et je vais venir le mettre. Hop. Oh, mais c'est pas assez estompé ici, ça m'agace. Pas très propre ici, hein. Voilà. C'est mieux. Donc, je pars. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. J'avais oublié à quel point il était agréable à utiliser. Voilà. Et par contre, j'ai vraiment été crassou ici, donc je viendrai nettoyer après. Donc j'agite bien à chaque fois pour bien l'humidifier. Donc pour l'eyeliner, j'aimerais bien vous dire que j'ai une technique particulière. J'ai essayé les différentes techniques, mais c'est vrai que moi j'aime bien en fait aller jusqu'au bout de mon œil et ensuite
J'improvise. Voilà, là j'ai pas improvisé de la même façon des deux côtés. Je vais venir égaliser un petit peu tout ça. Voilà. C'est pas trop mal. Ensuite, je vais donc venir nettoyer comme je vous l'ai dit. Par contre, comme d'hab, je suis à la rue vu que j'ai plus de pinceau. Et normalement, j'utilise mon pinceau plat pour nettoyer. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais prendre mon pinceau pour les sourcils là que j'ai utilisé tout à l'heure. Ouais, il n'y a plus de cire dessus. Et je vais reprendre en fait tout simplement... Elle est trop belle la fille. Ah, c'est gentil. Merci. Je vais reprendre tout simplement ce qui me reste de correcteur d'ici. Hop. Et je vais tout simplement venir là. Pour nettoyer tout ça. Aussi simple que ça. Ça permet d'avoir en fait quelque chose d'ultra net. Donc c'est ma petite astuce. Pour vraiment avoir caché toutes les erreurs qu'on a pu faire pendant le maquillage. Voilà. Et je vais reprendre mon œuf. Là. Et voilà. Ni vu ni connu. Donc du coup en plus ça permet vraiment de rendre le dessous de l'eyeliner vraiment nickel. J'en ai un qui remonte un peu plus haut que l'autre, mais bon c'est pas grave. Voilà, voilà. C'est pas mal, je suis assez contente. Bon. Pas aussi propre que ce que j'aurais voulu, mais bon. Je vais passer aux lèvres. Je mettrai en dernier mon mascara. Je m'essuie bien donc mon... Merci pour les cœurs. Mon baume à lèvres. Et pour les lèvres, je vais faire du orangé. On va voir ce que ça va donner. J'avais envie de tester ça. Donc c'est une des nouvelles encres à lèvres que j'ai reçues il y a 2 semaines là. Donc c'est ça, c'est bien orangé. Mince, vous voyez pas avec le miroir. L'avantage c'est que c'est sans transfert. Quand même assez nude. Parce que là je voulais pas quelque chose de trop... Je voulais quand même quelque chose d'assez discret avec les yeux. Ça se marie plutôt bien ensemble avec les yeux, je trouve. L'avantage de l'encre à lèvres, c'est qu'elle est vraiment sans transfert, donc elle va me tenir toute la journée. C'est un gros avantage. Maintenant que j'ai terminé ça, je vais passer aux yeux pour faire mon mascara. Je vais mettre mon mascara 3D. Et du coup, cette fois-ci, je vais mettre 2 couches. Vu que j'ai envie d'avoir un résultat quand même. Et puis en plus, comme j'ai mis de l'eyeliner, là, mes cils, on les voit plus du tout. Ils ont disparu. Du coup, 2 couches, ça les aide à vraiment réapparaître. Donc c'est parti. D'abord le gel. Voilà. Ensuite les fibres. J'ai oublié de me mettre du gel derrière. Je crois que mon copain il va me tuer parce qu'il m'avait demandé à ce qu'on... Il voulait qu'on bouge avant 14 h. C'est vraiment mal barré. C'est pas grave.
fibres. J'en mets devant, derrière, moi. La première couche, je trouve qu'elle allonge, mais c'est pas là que c'est le plus impressionnant. C'est sur la deuxième couche, je trouve que c'est un truc de fou en général. Du coup, là, ça me les allonge quand même bien. Je sais pas si vous avez vu, ça y est, ils sont réapparus maintenant. De l'autre côté, ils sont pas là. Il n'y a personne. Plus de cils, on dirait. En attendant que ça sèche un peu, je vais faire l'autre côté. Voilà. En essayant de ne pas faire de pâté. Salut Mégane, ça va bien? Il y en a qui sont un petit peu, des fois, rebelles. Maintenant, les fibres. Devant, derrière. En fait, comme j'ai le miroir de côté, j'ai l'impression d'être un peu... pas très à droite. Voilà. Donc, si vous m'avez déjà vu faire, à chaque fois, je fais ma petite technique du sèche-cheveux pour bien faire tenir. Unit a un site internet. Oui, si tu veux, Cindy, je te donnerai mon site. Attention, ça va faire du bruit. Donc pourquoi je fais ça? Ça permet de tirer un petit peu mes cils vers le haut et de mieux aussi faire tenir de mieux imbiber les fibres dans le gel. Si je remarque que j'ai des fibres qui sont pas dans le bon sens, avec mon petit goupillon, je les remets dans le bon sens. Et maintenant, je vais repasser une couche de gel et une couche de fibres pour avoir un résultat. Sinon, mon site c'est www.uniqueparanaïs.fr tout simplement. J'en mets bien partout. Derrière aussi. Donc en fait là j'ai déjà une première couche de fibres. Et donc en faisant une seconde couche, je viens en fait construire par-dessus. Et c'est là que ça devient super super long. Vous allez voir, le résultat c'est un truc de fou. Puis quand on a vraiment des cils super courts comme moi, c'est trop bien. Je sais pas si vous voyez à quel point ils sont longs. Dac. Je vous montrerai après. L'autre côté, pareil, gel fibre. Toujours, je mélange sur l'autre. D'abord une couche de gel avant de mettre les fibres, sinon les fibres ne tiennent pas. Ah! Je me suis mis un espèce de coup. Alors par contre, de ce côté, j'ai un pâté qui est en train de se créer. Ça ne va pas du tout. Hop, voilà. Et fibre de nouveau. Voilà, et on va repasser à l'étape sèche-cheveux. Alors ça, c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste moi j'aime bien, ça permet de les faire tenir plus longtemps dans la journée. Je sais pas si vous voyez la longueur. Ils ont une longueur de fou maintenant. Et je repasse pour une dernière couche de gel pour fixer tout ça. Alors vous vous dites peut-être oui, ça fait beaucoup, mais alors je vous rassure, ça s'enlève super facilement. Il suffit d'un peu de démaquillant.
Et en fait, comme ils sont tous accrochés les uns aux autres, il suffit d'enlever le premier de la chaîne. Et ensuite, les autres suivent, tout simplement. Voilà. Tia, tia, tia. J'ai un cheveu. Hop. Et voilà, c'est terminé pour moi. Pour les yeux, juste, j'ai remarqué que j'avais pas mal de fibres qui étaient tombées ici. Et là, donc, petit coup de pinceau. Hop. Quand on remarque qu'il y a du gel qui s'est accroché un peu, on n'hésite pas à le gratter avec le goupillon. Voilà. Ça arrive des fois de faire un peu des taches. Et en fait, on attend simplement qu'il soit séché pour le gratter. Et il s'en va tout seul. Je vais juste réorganiser un petit peu ici parce que là, ils ont profité que je sois pour faire un peu la fête. Voilà. Donc ça, pour ce genre de choses, vous pouvez tout simplement prendre un vieux mascara que vous n'utilisez plus ou qui a séché. Et hop. Et le nettoyer. En fait, ça sert, c'est pratique pour réorganiser les cils. Voilà. Donc je vais vous montrer la longueur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par rapport à ce que j'ai naturellement, je pense que c'est vraiment énorme. Après là, ça se voit pas particulièrement vu que j'ai le l'eyeliner, mais enfin quand même maintenant on les voit. Là, ça fait vraiment très très long. Ici. Voilà. Et donc j'ai presque terminé. Je vais juste, comme j'ai décidé que c'était assez glam et que bah, vous êtes toujours là et que moi mon chéri est toujours pas sorti pour m'engueuler. Je vais faire légèrement contouring. Donc j'ai une palette chez Unique spéciale contouring avec le pinceau spécial contouring. Et je vais venir prendre du marron ici qui est en crème. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui s'est mis. Si, ça y est. Et je vais venir faire le contour de mes pommettes. Donc je parle d'ici. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Si on voit, c'est impressionnant. Ouais, franchement, ce mascara, j'y croyais pas du tout quand il est arrivé sur le marché. Et ben, je ne le quitte plus. Donc là, voilà, vous voyez, c'est très particulier. Mais j'en ai peut-être un peu trop mis. La folie des grandeurs, Anaïs. Voilà, je vais l'estomper toujours du haut vers le bas. Et ça va venir vraiment creuser mes joues. L'avantage, c'est comme c'est une texture crème, ils se font super facilement avec ma bébé crème. Là, j'en ai un peu trop mis. Voilà. Et ça permet vraiment de creuser mes joues. J'en ai également un petit peu de ce qui reste de mon pinceau sur ma mâchoire. Pareil pour affiner ma mâchoire. Légèrement ici au coin du nez pour affiner mon nez. Moi, ça va, j'ai de la chance, il n'est pas trop gros. Si pareil, si vous avez un très grand front, vous pouvez en mettre un petit peu ici. Moi, j'ai pas un front particulièrement grand. Et quand ça c'est terminé, je vais... déjà, je vais mettre ma couche de poudre compacte que j'ai dit que j'allais mettre. Ma poudre compacte. Très pratique pour matifier tout ça. Hop, ça va être un peu le bordel ici. Hop. J'utilise un pinceau comme ça pour vraiment en mettre partout. Surtout sur mon front parce que mon front, il est terriblement brillant. Voilà. Et donc je vous montre, pas de traces. Plutôt là. Ce rouge à lèvres est trop bien. Donc voilà. Donc là, je suis bien contourée. Et pour terminer, du coup, je vais mettre un peu de poudre.
pour illuminer. Donc celle-ci que vous voyez avec l'autre côté du pinceau. Je vais venir m'en mettre là, là, ici. Et là, là, là et là. Et ensuite, je termine avec l'illuminateur qui est là, qui est en crème, avec un doigt propre s'il m'en reste. Celui-là, il m'a l'air propre. Je frotte légèrement, vous voyez, ça brille. Et je vais venir m'en tapoter ici. Et ça va venir vraiment attraper la lumière. Donc ça se verra pas trop à la caméra, je pense. Si, ça se voit quand je bouge. Donc je l'avais dit que c'était maquillage glam. Hein. Je me maquille pas autant d'habitude. Un peu sur l'arrêt du nez. Un minus ici. Un peu au coin des yeux. Et voilà. Et comme j'ai envie de faire encore plus glam, tiens, là j'ai envie d'en rajouter. Je vais juste me mettre du gloss. En plus, ce sera l'occasion de tester mon nouveau gloss que j'ai reçu aussi, qui est une nouvelle teinte. Et comme il est un peu doré, je pense que ça va faire très joli. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, mais moi, je connais pas ça. Donc par-dessus, mon encre à lèvres. Ouais, pas mal. Ça donne un petit reflet doré. J'aime bien. Bon, du coup, maintenant, mon encre à lèvres va transférer, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je brille sur les pommettes. Ça m'a bien creusé. J'aime pas mal le résultat de mes yeux. Je suis vraiment fan de mes sourcils. J'aime bien les faire comme ça. Et voilà, mon look est terminé. Ouh, je sais pas combien de temps ça aura duré, mais bon, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci Jessica pour les cœurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à visiter mon site uniqueparanaïs.fr ou à partager mes vidéos ou à me recommander à quelqu'un. Enfin voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie du temps que vous avez passé avec moi. C'était sympa. Et je vous souhaite une bonne après-midi parce que il y a encore toute l'après-midi à profiter. Chez moi, il fait très moche. Je vais vous montrer rapido. Si tu veux bien. Voilà le temps que j'ai. Il ne fait pas beau du tout. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon après-midi tout le monde. Gros bisous.